Et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo Mercato parfait sur le Paris Saint-Germain. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents sur Manchester United ou l'Atlético de Madrid, je vous conseille d'aller les voir. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Et maintenant, place à la vidéo. Avant de passer à la vidéo, on va vite fait débrief la saison du Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain a réalisé plutôt une saison historique. Ils ont été premiers de Ligue 1 avec 19 points d'avance sur Marseille, avec que 2 défaites cette saison, c'est énorme. Sinon aussi ils ont remporté la Coupe de France en finale contre Reims, après une belle épopée, malgré que ça soit pas le parcours le plus compliqué. C'est quand même une très bonne performance. Et en Ligue des Champions, ils l'ont remporté 5-0 contre l'Inter de Milan en finale. C'est assez historique, jamais une équipe a infligé un tel score en finale. Malgré qu'ils ont eu un parcours assez compliqué, ils ont dû affronter Liverpool en 8ème de finale, Aston Villa en quart et Arsenal en demi-finale. On se souvient tous aussi qu'ils avaient galéré en phase de poule où ils étaient 25e à un moment donné. Mais depuis ils se sont réveillés, la Ligue des Champions, ils les méritent. Ils méritent la Ligue des Champions. Sinon, à l'heure où je tourne cette vidéo, le match Real PSG s'est pas encore déroulé. Il se déroule ce soir à 21h. Le PSG compte de grosses absences comme Pacho, Lucas Hernandez qui ont pris tous deux un carton rouge contre le Bayern. Normalement le PSG est favori je pense, malgré que j'ai vu des matchs du Real, je suis pas convaincu durant cette Coupe du Monde des clubs. Alors que le PSG, j'ai apprécié plutôt les pas mal de matchs que j'ai vus en Coupe du Monde des clubs, ça va. À part contre le Bayern, j'ai trouvé que c'était moyen, mais ça va. Voilà, ne perdons pas plus de temps. Et maintenant, place au Mercato. Bon, pour ce mercato, on va commencer par les gardiens. Alors en vente, j'ai décidé de vendre Arnaud Tenas pour 5 millions, je pense que c'est un bon prix. Malheureusement, le PSG lui fait pas assez confiance, c'est pour ça que je le fais partir. Il a pratiquement pas joué cette saison, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France ou encore en Ligue des Champions. Même si c'est normal pour moi qu'il joue pas en Ligue des Champions. Mais quand même, je trouve que c'est dommage. Surtout qu'il avait fait un bon JO avec l'Espagne à Paris. Vous l'avez d'ailleurs remporté avec l'Espagne. Il avait été régulier de début à la fin des JO. Très bon dans les buts. Je comprends pas. Honnêtement, je préfère Arnaud Tenas à Sofonov si je dois être honnête. Mais bon. Moi honnêtement, je vois bien Arnaud Tenas aller dans un club turc. Fenerbahçe ou Galatasaray. Pour se relancer. Pour moi, ça serait parfait pour lui. C'est un club qui joue la Ligue des Champions, mais qui n'est pas favori, où il peut se relancer parfaitement. Et après, il a que 27 ans, je crois, 26 ans. Pour un gardien, ça reste quand même assez jeune. Sinon, en gardien titulaire, je mets Donnarumma. Donnarumma qui est enfin régulier, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1. Il a fait un très beau parcours dans les deux. En Ligue des Champions, il a été impeccable à partir des 8e de finale retour contre Liverpool. Il avait fait une très bonne campagne, que ce soit contre Arsenal, Aston Villa. Il a été parfait. Et même le match retour contre Liverpool, il a été très 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 fort. Surtout au niveau des tirs au but où il a aussi en arrêté. Donc pour moi ça je le salue, il a été très bon. Derrière lui en remplaçant, je mets Safonov. Alors Safonov, je suis pas fan de lui. Honnêtement, je trouve le seul match où je l'ai vraiment vu, c'était contre le Bayern en phase de poule de Ligue des Champions, où j'ai pas trouvé incroyable. Mais le PSG, je pense, mise sur lui, vu qu'ils l'ont quand même acheté le mercato dernier à plus de 20 millions, je précise. Donc je pense, s'ils l'ont acheté à ce prix-là, c'est qu'ils misent sur lui. En second gardien, ça peut faire le taf. Mais voilà. Et sinon, en troisième gardien, je fais une recrue. Je recrue Marine de la Roma. Alors, je le connais pas trop, mais je sais que le PSG sont sur lui, ils vont sûrement le recruter. C'est pour ça que je le prends. Il est surnommé le futur Donnarumma. Je sais pas ce que ça vaut, il a que 19 ans je crois. Il n'y a pas beaucoup de risques à prendre. Tu le recrutes libre. Voilà. Donc voilà pour les gardiens. Maintenant on va passer aux défenseurs. Bon, pour les défenseurs, comme d'habitude, on va commencer par les ventes. Donc j'ai décidé de vendre Skriniar pour 11 millions. Le PSG veut s'en séparer, il ne sert plus à rien dans l'effectif. Je vends aussi Mukiele pour 11 millions car c'est un joueur que j'aime bien, mais que Luis Enrique malheureusement ne compte pas sur lui. Donc c'est pour ça que je le vends. Même si je l'aime bien, c'est dommage. Et je prête aussi Zagué en prêt, sans option d'achat, je précise. Pour qu'il ait plus de temps de jeu, parce qu'au PSG, il n'a pas assez de temps de jeu.
Et c'est pas assez solide pour être une doublure d'Hakimi. Donc voilà. Et pour les titulaires, j'ai décidé de mettre en latéral droit Hakimi. Sur ça, il n'y a pas de suspense. Hakimi qui est le meilleur latéral droit cette saison, qui réalise une très bonne saison, qui est même potentiel Ballon d'Or, même si moi j'y crois pas trop. Donc voilà. Mais malheureusement, il faut une doublure à Hakimi parce que Hakimi devra faire la CAN 2026. Donc pendant cette courte absence, il faudra une doublure. Il faudra quelqu'un pour assurer les intérims. Donc j'ai décidé de prendre Vanderson de Monaco pour 35 millions. Je pense que c'est un bon prix. Il peut même dépasser en latéral gauche. Je crois que le PSG sont pas trop sur lui. Mais ils ont besoin d'un latéral droit et pour moi ça serait le profil parfait. Il coûte pas si cher que ça. 35 millions pour un jeune de 23 ans, 24 ans je crois. Je trouve que c'est pas si cher. Un Brésilien qui a des très bonnes qualités offensives. Pour moi ça peut être parfait au PSG. Donc voilà pour les latéraux. Maintenant on va passer à la charnière centrale. En défense centrale j'aligne une défense Pacho Marquinhos. Sur ça il n'y a pas de suspense. Pacho qui est l'âme de cette équipe qui est magnifique cette saison, qui fait pour moi il est même meilleur que Marquinhos, qui est très bon, il est très régulier, Pacho, rien à dire sur lui. Et Marquinhos qui réalise une saison de patron aussi cette année, même si je le trouve un peu moins fort que Pacho, qui est taille patron cette saison. Mais c'est pareil, pour eux il faut une doublure. En remplaçant, j'ai quand même décidé de mettre Beraldo et Kipembe, même si c'est pas des joueurs dont je suis fan. Kipembe c'est un enfant du club donc faut le laisser, je vais pas le vendre, ça sert à rien. Et pour Beraldo, c'est un jeune. Il a des belles qualités balle au pied. Il peut même dépanner à gauche au pire des cas. Donc voilà, j'ai quand même décidé de le garder. Mais il faut une autre doublure, un vrai patron en remplaçant. C'est pour ça que je recrute Zubarni de Bournemouth pour 70 millions, je crois, oui. Non, 60 millions. Alors c'est cher, mais tu recrutes l'avenir avec ce joueur. Il a que 23 ans, c'est une pépite. Avec Bournemouth, il avait réalisé une très bonne saison à côté de Wouchsen. Pour moi, t'incarnes l'avenir avec ce joueur. Il pourra dépanner dans le futur à la place de Marquinhos parce que Marquinhos n'est malheureusement pas éternel. Je crois qu'aujourd'hui, il a plus de 30 ans, Marquinhos, si je ne me trompe pas. Donc peut-être que dans 2 ans ou même l'année prochaine, la saison prochaine, pardon, il faudra mettre Zubarni titulaire. Le PSG est déjà sur lui. Il va sûrement aller au PSG la saison prochaine, donc voilà. En latéral gauche titulaire, sinon je mets bien sûr Nuno Mendes. Nuno Mendes qui lui aussi est le meilleur latéral gauche cette saison, pas de débat sur ça. Et en doublure de lui, j'ai décidé de mettre Lucas Hernandez. Alors il y en a qui auraient fait des recrues, mais il y a d'autres priorités je trouve. Lucas Hernandez, malgré que je trouve qu'il soit un peu trop impulsif, on a bien vu contre le Bayern, il met des coups d'épaule, des coups dans la bouche, je trouve que ça sert à rien. Il est trop impulsif ce joueur comme Théo Hernandez. Je trouve que c'est dommage. Mais je pense qu'il faut lui laisser le temps et peut dépanner à gauche. Je pense pour la saison prochaine. Il pourra faire le taf, donc voilà. Donc voilà pour les défenseurs. Maintenant on va passer au milieu de terrain. Maintenant on va passer au milieu de terrain. Comme d'habitude on va commencer par les départs. Alors je vous préviens, il y a pas mal de départs, hein. Je crois que j'ai mis 5 départs. En premier départ j'ai mis Moscardo. Moscardo que j'envoie en prêt cette saison. Alors qu'il avait déjà été en prêt, mais il avait été plutôt décevant à Reims. C'est pour ça que je leur donne une seconde chance et que je le renvoie en prêt. J'espère que cette fois-ci ça va le faire. C'est un joueur très intéressant, mais malheureusement il n'a pas réussi à s'imposer en prêt à Reims, c'est dommage. En autre départ, sinon je mets aussi Renato Sanchez pour 8 millions. Alors lui aussi il avait été prêté à Benfica, mais lui il a été plutôt très décevant. C'est dommage, ça reste un bon joueur, c'est pour ça que je le vends pour 8 millions. Je pense qu'il y a toujours des clubs qui sont intéressés par lui. Donc voilà. En autre départ, il y a aussi Carlos Soler. Carlos Soler qui avait été lui aussi prêté par le PSG à West Ham si je ne me trompe pas. Mais il va revenir au PSG. Je le vends pour 15 millions, je pense que c'est un bon prix. Il y a peut-être des clubs lui aussi qui seront intéressés, peut-être l'Arabie Saoudite, pourquoi pas. Après il reste quand même assez jeune, il a 26 ans je crois, 27 ans. En Espagne, je comprends pas, il était plutôt très bon, Carlos Soler, mais depuis qu'il est au PSG, je trouve qu'il est assez décevant, je comprends pas. Son ascension est plutôt bizarre à lui. Hein. Je trouve que c'est dommage. Et en dernière vente au niveau du milieu de terrain, je vends aussi Kang In Lee pour 25 millions. Alors, c'est une grosse vente, mais Kang In Lee, il avait été recruté il y a 2 ans, mais je trouve qu'il est décevant comme joueur. Je trouve qu'il est trop neutre sur le terrain. Il prend pas assez d'initiative, malheureusement. C'est pour ça que je le vends. Surtout que je vais faire des recrues au niveau de l'attaque et au niveau du milieu de terrain. Du coup, je pense qu'il va me servir à rien.
C'est pour ça que je le vends. Je pense qu'il y a toujours des clubs qui sont assez preneurs pour lui. 25 millions, ça reste pas cher pour un Kang In-lee. C'est quand même un bon joueur dans l'ensemble. Hein, je le critique, mais ça va dans l'ensemble. C'est pas... Il a rendu des fiers services au PSG. Il a dépanné, mais au bout d'un moment, il faut s'en débarrasser. Il a que 24 ans, 25 ans, je pense. Voilà. Sinon, pour les titulaires, en milieu défensif titulaire, en 6 titulaires, je mets bien sûr Vitinha. Il n'y a pas de débat, il fait partie des meilleurs milieux de terrain du monde. Il peut même être potentiel ballon d'or, j'y crois pas trop, mais c'est possible. Il a fait une très bonne saison cette saison. Il a été régulier en Ligue des Champions, régulier en Ligue 1, c'est pour ça. Voilà. Derrière lui, en remplaçant, je fais le recrue par contre. Le PSG a besoin d'une doublure à Vitinha, pardon. C'est pour ça que je recrute un joueur du Barça qui a percé surtout cette année, même si moi je le connais depuis longtemps. Je parle bien sûr de Casado. Casado que je recrute pour 40 millions. Il y en a qui vont me dire que c'est cher, 40 millions pour Casado. Mais Casado, c'est un très très bon joueur. Le Barça serait prêt à le vendre pour 50 millions. Mais vu que nous, on ne sait pas vendre le Barça, on serait capable de le donner à 30 millions même. Donc voilà. On n'a pas réussi à faire Nico Williams. Donc je vois pas pourquoi on serait pas capable de... On va vendre Casado. Je suis pratiquement sûr que cette saison, Casado va pas rester au Barça malheureusement. J'espère qu'il va rester au Barça. Mais je le vois pas rester au Barça, c'est pour ça. Je le vends pour 40 millions au PSG. Pour moi, Luis Enrique peut faire un bon truc avec Casado. Casado, c'est tellement un bon joueur balle au pied. Il peut récupérer des ballons. C'est un très bon 6. Pour moi, il serait parfait pour le PSG. Il a que 21 ans, il peut progresser. J'ai vu dans d'autres mercato parfaits qu'il y en a qui prennent Hugo Larsson. Alors Hugo Larsson, je l'aime bien. Mais moi, personnellement, je préfère Casado largement. Casado, c'est un joueur trop sous-coté. Il est très 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 bon. Il a bien dépanné le Barça cette saison. Ok, au cours de la saison, De Jong l'a remplacé. Tout simplement car Flick préfère le profil de De Jong. Mais Casado, c'est un très très bon joueur. Trop sous-coté, je trouve. Pour 40 millions, je trouve que c'est une aubaine. Sinon, devant eux, en titulaire, je mets Neves. Et à côté de lui, je mets Fabian. Alors là, il n'y a pas trop de suspense. Neves qui a fait une énorme cette saison, qui a été recruté par le PSG en provenance de Benfica, je crois, pour une grosse somme. Hein. Je crois que c'était pour 80 millions, si je ne me trompe pas, ou 60, j'ai des doutes. Mais il a rendu des fiers services, il a été très très bon. Un jeune très prometteur, il a que 22 ans, si je ne me trompe pas. Donc pour moi, il peut largement progresser, même s'il a été très bon cette saison. Il apporte quelque chose au milieu de terrain, il est très bon, très énergique, j'adore ce joueur. Et il complète parfaitement Vitinha en plus de ça. Et Fabian à côté de lui. Fabian qui tire enfin sa saison référence après tant d'années. C'était un joueur très moyen durant plein d'années. Ça faisait 3 ans qu'il était au PSG, 3 ans qu'il était plutôt moyen. Mais cette saison, enfin, il s'est réveillé. Il peut même être top 30 ballon d'or, ça me choquerait pas honnêtement. Voilà. Et derrière eux, en remplaçant, je mets Warren Zahir Emery. Alors Zahir Emery, il a moins joué cette saison, il a été moins crucial, mais ça reste un bon joueur. Et je mets aussi Mayoulou en remplaçant. Alors Mayoulou, il a pas mal joué cette saison, il a même marqué en finale de la Ligue des Champions. Je pense que la saison prochaine, il va encore plus être important. C'est pour ça que je le mets en tant que remplaçant de Fabien Ruiz. Il va être important, je pense. Il a que 19 ans si je ne me trompe pas, 20 ans, 19 ans, un truc comme ça. Il peut progresser et il peut devenir un maillon fort du PSG. Voilà. Donc voilà pour le milieu de terrain, maintenant on va passer à l'attaque. Bon, maintenant on va terminer par les attaquants. Alors on va commencer par les départs comme d'habitude. En premier départ, j'ai mis Asensio que je vends pour 18 millions. Je pense que c'est un bon prix. Il ressort d'un plutôt bon prêt avec Aston Villa. Je pense que c'est raisonnable, 18 millions. Il y a bien un club qui le voudra. En autre départ, sinon j'ai mis Mbaye. Mbaye que j'envoie en prêt. J'aimerais bien qu'il aille du plus de temps de jeu, vu qu'au PSG, il a fait que 9 matchs, je crois, cette saison. Il a besoin d'engranger des minutes, c'est pour ça que j'envoie en prêt. Je préconise un prêt en Ligue 1, ça serait bien pour lui. Genre Reims, Angers, un truc comme ça serait pas mal. En autre départ aussi, j'ai mis Ousni. Ousni que je vends pour 3 millions. Alors vous me direz, lui, mais je crois que je suis pas sûr, mais je crois que lui c'était un prospect à l'origine du PSG. Hein. Je crois que le PSG à l'époque misait beaucoup sur lui. Hein. Mais malheureusement, là, il a 20 ans et je vois pas trop qui c'est. Donc je le vends pour 3 millions, je pense que c'est un bon prix. Il en vaut 1,5 sur Transfermarkt. C'est un bon prix, voilà. Et en dernier départ, je mets Kolo Muani que je vends pour 40 millions. Alors c'est un peu cher,
Mais le PSG a besoin d'être un minimum bénéfique. Je rappelle qu'il avait acheté 90 millions à l'époque. Il ressort d'un plutôt bon prêt dans l'ensemble, je dirais, à la Juventus. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer au titulaire. En ailier droit titulaire, je mets bien sûr Désiré Doué. Il n'y a pas de débat. Il est très très bon. Moi, je le préfère sur un côté que des fois, je l'ai vu au milieu de terrain. Je suis pas fan quand il est au milieu de terrain. Moi, je préfère quand il est sur un côté. Même en faux neuf, je suis pas fan. Hein. Je préfère vraiment quand il est sur un côté, Désiré Doué. Là, on a vu d'ailleurs contre le Bayern. Il a fait la deuxième mi-temps sur un côté et c'est là où il était le meilleur. Voilà. Derrière lui, en remplaçant, je mets Akliouche. Akliouche que je recrute pour 70 millions. Alors, c'est un peu cher, je trouve, hein, 70 millions. Mais lui aimerait rejoindre le PSG. Le PSG est intéressé par son profil. Le PSG veut un gaucher. Akliouche est gaucher, donc ça serait parfait. Même si le PSG aussi, ils sont sur plusieurs dossiers. Il y a aussi Rodrigo Mora. Alors, Rodrigo Mora, je l'aime bien. Mais je trouve qu'on s'enflamme trop sur lui. Il a 18 ans. Mais au PSG, je vois pas à quoi il pourrait servir. Parce que c'est pas vraiment un ailier, Rodrigo Mora. Hein. C'est plus un milieu, un 10. Donc voilà. Et le PSG aussi. Là, j'y crois pas trop, mais il paraît qu'ils sont aussi sur Rodrigo. Alors Rodrigo, j'y crois hop. Hein. Si on ne doit pas se mentir, qu'est-ce qu'il irait foutre au PSG, franchement. Il va pas aller en remplaçant, il va pas être remplaçant. Mettre Doué en remplaçant, pardon, je trouve que ça serait du gâchis. Donc pour moi, Rodrigo, ça servirait à rien au PSG. Donc voilà. Donc Akliou, même si je trouve ça un peu cher, ça va. Il peut progresser, il a que 23 ans. Pour moi, c'est parfait. En ailier gauche titulaire, il n'y a pas de surprise. Je mets Kvaratskhelia titulaire. C'est un très bon joueur. Il avait été recruté au mercato d'hiver. Mais en Ligue des Champions, il a été magnifique. Il a été très décisif dans beaucoup de matchs. Que ce soit en demi-finale ou en quart de finale. Moi, je l'aime bien, ce joueur. J'adore le voir jouer aussi, je ne vais pas mentir. Je trouve qu'il est très technique. Je l'aime bien, En remplaçant de lui, je mets Barcola. Alors Barcola, c'est dommage parce que pour moi, il devrait être titulaire. Mais il y a tellement de bons joueurs en attaque au PSG que c'est compliqué. Et pour moi, Barcola, ça doit être un titulaire. On a bien vu ce qu'il a fait contre le Bayern en Coupe du Monde des clubs. Il a été exceptionnel, il a fait un très bon match. Il a créé du décalage, des dribbles. J'aimerais bien le mettre titulaire, mais le problème, c'est où? Je sais pas trop. Voilà. Peut-être à la place de Doué, ça se tape entre les deux. Et Doué, il est tellement bon aussi, lui aussi. C'est compliqué. Sinon, en 9 titulaire, je mets bien sûr Dembélé, en faux 9. Il a été très bon cette saison. Il est même potentiel ballon d'or. Et pour moi, même si je suis fan du Barça, je dois le reconnaître. Pour moi, ça doit être le ballon d'or. Dembélé, il mérite son ballon d'or. Il a été très bon, très régulier. Surtout si le PSG remporte la Coupe du Monde des clubs, là, il n'y a plus aucun débat pour moi. Voilà. Derrière lui, en remplaçant, je mets Gonzalo Ramos. Alors, Gonzalo Ramos, j'ai vu que le PSG voulait le garder. Même si pour moi, j'aurais bien aimé le vendre pour prendre Lookman. Parce que j'aurais préféré un Lookman en remplaçant de Dembélé que Gonzalo Ramos. Mais bon, le PSG fait confiance à Gonzalo Ramos, c'est pour ça que je le garde. Donc voilà pour mon mercato. Donc j'ai fait des départs à 135 millions pour des arrivées à 205 millions. J'ai vu que le PSG avait un budget d'à peu près 80 millions sans faire de départ. Donc j'ai respecté le budget. Voilà. N'hésitez pas à me donner d'autres mercatos parfaits en commentaire. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Et maintenant, ciao!